Salut à chacun, chacune, vous êtes sur la chaîne Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, site internet de PSF TV. PSF TV. Je vous ai tous présenté Jésus. Et aujourd'hui, en cette soirée, j'ai un texte qui va un peu vous encourager. Le premier texte, je veux dire, le texte que j'ai pour vous est ceci. C'est 3 Jean 2. 3 Jean 2, vu qu'il y a un seul chapitre, 3 Jean 2. Il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Retournons ici. Le but, en fait, de ce temps d'exhortation, c'est par rapport à la prospérité. La prospérité. Et je ne vais pas être que de ce passage. La prospérité. Dieu veut qu'on prospère dans la vie. Dieu veut qu'on prospère. Dans nos études, Dieu veut qu'on prospère. Dans nos relations, Dieu veut qu'on prospère. La prospérité, Dieu veut qu'on prospère partout, partout, partout. Dans ta vie spirituelle, Dieu veut que tu prospères. Dans ta vie relationnelle, Dieu veut que tu prospères. Dans ta famille, Dieu veut que tu prospères. Dans tes études, Dieu veut que tu prospères. Dans ta carrière personnelle, Dieu veut que tu prospères. Dans ton âme, Dieu veut que tu prospères. Dans ton cerveau, Dieu veut que tu prospères. Dans ton vocabulaire, Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu prospères. Donc la prospérité, en fait la prospérité c'est quoi? C'est un état de bien-être. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais ils n'ont pas un bien-être. Ils ne prospèrent pas. Ils croient qu'avec l'argent, ils sont satisfaits. Mais il y a toujours un manque quelque part. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Nous devons comprendre que nous devons, premièrement, prendre soin de son âme. Beaucoup d'entre nous, en fait, ne prenons pas soin un peu de notre âme. Il est clairement marqué ici. Vous voulez prospérer dans la vie. Il n'y a pas seulement que le travail. Certes, le travail, c'est important. Beaucoup ont travaillé, mais ils n'ont pas eu la moisson, ils n'ont pas eu la récompense qu'ils ont voulu avoir. Mais ils ont voulu vraiment arriver à un autre niveau. Mais parce que leur cœur n'est pas satisfait et il y a des choses qui se passent. Alors, allons-y mot à mot. Bien-aimé. Quand on dit bien-aimé, c'est par rapport à quelqu'un qu'on aime bien. Bien-aimé. J'aime beaucoup utiliser ce mot aussi dans les commentaires un petit peu de mon église, en fait. J'aime beaucoup le commentaire. J'aime beaucoup ça. Pourquoi? Mais pourquoi j'aime ça? Ça permet de manifester l'amour autour de moi, dans mon entourage, afin que on puisse être une source d'encouragement, une source de bénédiction pour sa génération. Quand on dit bien-aimé, on s'adresse à quelqu'un. Bien-aimé. Bien-aimé. On s'adresse à une personne. Tout son cœur. Je souhaite. C'est-à-dire que quand on dit je souhaite, c'est-à-dire qu'on souhaite quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent le malheur. Mais je ne veux pas le malheur de quelqu'un, mais le Seigneur veut le bonheur. Le Seigneur veut notre bien-être, il veut notre bonheur, il veut notre épanouissement. Je souhaite que tu prospères. Prospérer dans quoi? Il faut prospérer dans quoi?
Est-ce qu'il faut prospérer dans le mensonge? Est-ce qu'il faut prospérer dans l'hypocrisie? Est-ce qu'il faut prospérer dans la jalousie? Est-ce qu'il faut prospérer dans la fraude? Est-ce qu'il faut prospérer dans la drogue? Est-ce qu'il faut prospérer dans toutes les choses qui pourraient détruire ta vie? Est-ce qu'il faut prospérer dans des coups bas? Est-ce qu'il faut prospérer dans les gossips? Est-ce qu'il faut prospérer dans les choses qui ne sont pas essentielles dans la vie? Ou prospérer à faire du bien aux autres? Prospérer à servir le Seigneur de tout son cœur, son âme, sa force, toute sa pensée? Ou prospérer financièrement dans le but de servir le Seigneur avec ses finances? C'est ce que nous devons comprendre. Et quand on comprend ces choses, les choses vont bien se passer. Prospérer. Prospérer. État de bien-être. Avoir un état de bien-être. Tout va bien se passer. C'est-à-dire, peut-être tu n'as peut-être pas avoir beaucoup d'argent comme les millionnaires, les milliardaires, ou les trillionnaires, ou les trilliardaires. Mais dans ton cœur, déjà, tu prospères. Tu prospères. Pourquoi? Tu es en paix. Tu gagnes peut-être 5 000 euros par mois. Tu prends bien soin de ta famille. Tu prends bien soin des charges de la maison. Tu sèmes dans la maison de Dieu, dans la paix. Tu économises dans la paix. Et tu ne souffres pas financièrement. Tu es peinard. Tu es en paix. Le souci, et c'est des personnes qui sont cupides. La cupidité, c'est le fait d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus. Et c'est ça le problème avec certaines personnes. Vous êtes dans une position d'autorité et vous voulez avoir plus. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez un bien-être? Est-ce que vous avez un bien-être dans votre cœur? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on a un bien-être dans son cœur? Si on n'a pas de bien-être dans son cœur, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Le bien-être qui peut combler votre cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut vous donner le bien-être dans votre cœur. C'est lui qui peut faire en sorte que votre cœur soit paisible. Même si vous avez, par exemple, 3 000 euros par mois, vous avez la paix parce que vous avez géré les finances. Et c'est des personnes qui ont 10 000 euros, mais vivent une vie misérable. Certains ont des millions, certains ont des milliards. Ils dilapident l'argent et puis cassent des parts. Broke. Pourquoi? Pas de bien-être. Parce que il y a des publicités aujourd'hui. Excusez-moi. Il y a des publicités comme Euromillion ou le loto. On voit des gens qui vont dire voilà, veuillez jouer, voilà, pour gagner 130 millions d'euros, voilà, et puis on voit quelqu'un qui habite dans une mansion, dans des palaces, dans des châteaux. On voit, voilà, il y a des statues de chocolat, qu'on coupe le doigt, et puis on mange, et puis on le met sur la fontaine au chocolat, et puis on met dans sa bouche, et on voit quelqu'un qui... À quoi va servir ça? Sert à quoi? Est-ce que ça sert à montrer vraiment qu'on a beaucoup d'argent? Non. Non. C'est là parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est d'entre vous, vous avez un problème de bien-être. Parce que quelqu'un a réussi, quelqu'un a tel bien matériel, et vous voulez absolument avoir ça. Vous devez arrêter. Je vous dis du fond du cœur, vous devez arrêter. Parce que ces choses-là vont vous amener vraiment dans la destruction. Il faut être en paix. C'est-à-dire gagner l'argent dans l'honnêteté. Il ne faut pas aller gagner l'argent pour le but de détruire quelqu'un. Non.
faut pas gagner l'argent parce que par mauvais motif du cœur. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent avec un mauvais motif. Nous devons faire très attention avec ça. Prospérer, prospérer, prospérité. Aujourd'hui, on entend beaucoup de messages de la prospérité, la prospérité, la prospérité. Mais cette prospérité qu'on a l'air de comprendre, nous les chrétiens, c'est quoi? C'est la prospérité matérielle. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais quelqu'un qui a les biens matériels n'est pas une preuve qu'il prospère dans son âme. C'est pas une preuve. Quelqu'un peut prospérer, 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 prospérer dans certains domaines, mais d'autres domaines ne prospèrent pas. Mais le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Tous les domaines doivent prospérer. Les finances doivent prospérer. Là, on est d'accord. On est d'accord. Afin qu'on puisse investir dans l'entrepreneuriat, qu'on puisse investir dans le royaume de Dieu, afin qu'on puisse investir dans le futur des enfants, afin qu'on puisse investir dans la vie des parents, pour nous les enfants qui travaillent. Il faut que cette prospérité à tous égards, ça, la prospérité spirituelle aussi, c'est une prospérité. Tu es prospère dans ta vie spirituelle. Par quel moyen? Tu pries. La présence de Dieu est tangible, elle est palpable tous les jours. La parole de Dieu est riche en toi. Tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible. Le Seigneur te parle. C'est riche. Tu es riche. Tu sers le Seigneur dans tout ton cœur. Mais tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu prospères spirituellement. Par exemple, tu vas au cours. Tu vas au cours. Vous voyez ce qui se passe lorsque tu vas au cours. Lorsque tu vas au cours, maintenant tu as la prospérité intellectuelle. 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 Prospérité intellectuelle. On prospère intellectuellement. Tu connais beaucoup de personnes dans le monde entier. Tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un dans ton entourage. Ça, c'est la prospérité sociale. Ça, on appelle ça en anglais social capital, le capital social. Tu connais des personnes qui peuvent t'amener dans un autre niveau. Ça veut dire par là, tu n'es pas cloisonné sur toi-même, sur tout seul. Tu n'es pas sous une île, laquelle tu vas te débrouiller tout seul. Non. Je vous dis, moi, vivre tout seul, compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que si je vis tout seul, compliqué. Compliqué, 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 compliqué. Nous devons comprendre ces choses. Il est important de comprendre ça. Il est important de comprendre que il est important de comprendre ceci. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Lorsque quelqu'un prospère au niveau de la connexion sociale, il faut aller dans les endroits où il n'a pas pensé d'aller. Social. Maintenant, il y a la prospérité financière. Prospérité financière, c'est ce que tout le monde connaît. Les finances qui conduisent à la prospérité matérielle. Ça, c'est très bien, c'est bien. La prospérité matérielle, c'est très bien. C'est très bien. Mais si cette prospérité matérielle ne t'amène pas à utiliser cette prospérité matérielle, financière, pour bénir dans le spirituel, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et sois en bonne santé. Je continue à lire. Et sois en bonne santé. La volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé. Donc la santé aussi est une prospérité. On appelle ça la prospérité physique. La santé. Il y a la santé physique. Il y a la santé émotionnelle. Il y a la santé sentimentale. Il y a la santé psychologique.
Il y a la santé mentale, il y a la santé psychosomatique, il y a la santé spirituelle, il y a la santé. En fait, Dieu veut qu'on soit en bonne santé dans tous les domaines. Pas seulement un domaine, tous les domaines d'être en bonne santé. Il doit être en bonne santé. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons être en bonne santé à chaque instant. Il ne faut pas être malade quelque part. Comme prospère l'état de ton âme. Et c'est là que je vais chuter. Et je vais aussi utiliser différentes versions aussi. Pour vous expliquer quelque chose. Et je vais chuter juste ici. Et puis je vais dans le terrain. Et sont paroles de vie, Bible du semeur et Second 21. C'est 3 versions simplement que j'ai utilisées pour clôturer juste ce temps. Et je sais que ça bénit quelqu'un par rapport à la prospérité. J'ai pas voulu aller dans la profondeur, c'est juste un temps d'exhortation. Comme prospère l'état de ton âme. Pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est même pas l'argent que tu as. C'est même pas le travail que tu as. C'est premièrement ton âme. Beaucoup de personnes ont eu l'argent. Mais le diable les a récupérés. Comment? En faisant des pactes. Certains ont surpris dans certains endroits. Ils ont signé des deals. En stipulant si, par exemple, ils accomplissaient leur terme de contrat, alors les finances, l'argent, la renommée vont se multiplier. C'est ça le problème. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé, en prospérité dans notre âme. Ton âme, ton esprit doit être en bonne santé. Ton esprit être en bonne santé. Maintenant, je vais lire ce même verset en version Parole de vie 2017. Je lis au nom de Jésus. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. La version Bible du semeur. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Voyez? La bonne santé physique est une prospérité et Dieu veut qu'on soit en bonne santé spirituellement. Certains, on est malade spirituellement. Nous devons être guéris spirituellement parlant afin qu'on puisse comprendre que le Seigneur nous veut guérir, nous veut restaurer. C'est ce que nous devons comprendre. Je vais voir Second 21. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. En fait, c'est quoi la corrélation entre la prospérité et la bonne santé? J'avais écrit quelque chose sur WhatsApp et que j'ai même aussi partagé sur Facebook, sur mon compte personnel privé. Je disais ceci, je pense que je disais en français ou en anglais. Bon, c'est une des deux langues. Je disais, je pense que c'est en français que j'ai dit, quelle est la richesse sans la santé? Mais j'aime en anglais. What is wealth without health? Without health. Je répète encore une fois. What is health? What is wealth without health? I repeat one more time. What is wealth without health? Beaucoup de personnes ont fait argent au point de se détruire au niveau de sa santé. Et si maintenant tu tombes malade, qu'est-ce qui va se passer? Qui va te relever? Les personnes.
suis désolé. Parce que tu as joué avec ta santé. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta famille. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Ça veut dire aussi, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges. Et sois en bonne santé. Allez. C'était tout pour aujourd'hui. Allez. Prophétique sur qui fréquence. La fréquence amène près le trône de Dieu. Soyez bénis. Allez, passez un bon moment dans la présence.